Devriez-vous ou ne devriez-vous pas penser? Devriez-vous penser? Pour beaucoup, ça semble évident. Puis, pour certains, ça semble évident d'un bord, pour certains, ça semble évident de l'autre. Certains, définitivement oui, d'autres, définitivement non. Pourquoi oui, pourquoi non? Aujourd'hui, beaucoup d'enseignements spirituels sont basés sur arrêter de penser. Pourquoi un enseignement spirituel te dirait d'arrêter de penser? Ce qu'ils veulent dire par arrêter de penser, c'est arrêter de penser compulsivement. Si tu es honnête envers toi-même, tu vas reconnaître que présentement, c'est pas totalement toi qui as le contrôle de tes pensées. Si je te demande pendant 5 minutes, ne pense à rien. En fait, je t'invite à faire 20 secondes. Fait que, avec un esprit qui arrête pas de penser comme ça à n'importe quoi, sans arrêt, sans ton autorisation, est-ce vraiment ça, penser? Quand on répond à la question est-ce que tu devrais penser, est-ce que c'est vraiment ça qu'on réfère? Est-ce qu'on réfère à penser comme ça sans arrêt, à plein de choses? Pas certain. Qu'est-ce qu'on veut dire par est-ce que tu devrais penser? C'est plutôt est-ce que tu te poses des questions qui t'amènent à approfondir ta compréhension du monde? Ou bien est-ce que tu te poses des questions qui t'amènent à un changement? Est-ce que tu oses te poser certaines questions qui pourraient faire en sorte que tu aies à changer des choses que tu sais qui sont bien confortables, qui sont bien agréables? Et d'un autre côté, si ta pensée est si compulsive, puis elle arrête pas de parler de n'importe quoi, est-ce que tu seras capable de répondre avec une assez grande profondeur à ces questions-là? Donc voyez-vous, cesser de penser, c'est la fondation pour une meilleure pensée. Parce que qu'est-ce que ça signifie d'arrêter de penser? Ça signifie que vous avez une certaine stabilité et à partir de cette stabilité-là, vous pouvez consciemment penser. Donc, si vous avez une stabilité, puisque votre pensée ne sera pas compulsive, vous allez être capable de suivre une idée et d'approfondir quelque chose qui peut-être vous amènerait vraiment un changement à l'intérieur de vous. Peut-être vous amènerait à voir plus clair. Mais d'abord, il faudrait peut-être vider l'esprit de toutes les vidanges. De qu'est-ce que j'ai fait hier, de qu'est-ce que j'aurais dû faire, de la manière que j'aurais dû faire. J'aurais pas dû dire ça parce elle aurait pas pensé ça, puis blablabla. Bla, 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 bla. Puis demain, qu'est-ce que je vais faire? Il me semble que j'ai ça à faire, puis ça à faire. Nanana. Finalement, là, oui, vous pensez, mais est-ce vraiment nécessaire à ce que vous pensez? Puis toutes ces affaires-là que je viens de vous énumérer, les petites affaires, vous y pensez 1000 fois à la même affaire, encore et encore. Donc la question, devriez-vous penser ou est-ce que vous devriez ne pas penser?
les deux. Vous devriez avoir la capacité d'avoir l'esprit en paix, la capacité de ne pas penser. Mais définitivement, vous devriez penser. Définitivement, vous devriez poser certaines questions. Alors, comment atteindre une certaine stabilité? Comment stopper l'esprit, la compulsivité de l'esprit? Ça se peut que ça demande certains efforts de votre part. Parce que votre esprit a été entraîné à être compulsif. Puis remarquez, beaucoup des distractions aujourd'hui entraînent votre esprit à être encore plus compulsif. Si vous regardez les vidéos en général, les vidéos sont faites d'une manière à ce que les images changent à toutes les 3 secondes pour garder votre esprit accroché. À la télévision, même chose. Les images changent à tous les secondes. Les images changent tout le temps, puis c'est flash, puis ça vous saute dans les yeux. Puis ensuite, vous vous promenez dans la journée, puis vous faites exactement la même chose dans votre tête. Vous changez de pensée à toutes les 2 secondes. Même que des fois, vous oubliez de regarder la vie. Jusqu'à ce que vous traversiez la rue, puis ah! Il y a un char. il y a quelque chose qui va me faire rentrer dedans, tu sais. Ma vie est en jeu, fait que là, peut-être on peut arrêter de penser. Donc, comment arrêter ça? Ce serait une aide en partant de, de cesser la stimulation extérieure. Mais c'est pas là le plus gros du travail. Le plus gros du travail, c'est de reprendre la place, de reprendre votre place. C'est pas la job de l'esprit de vous dire quoi faire. C'est votre job, c'est votre fonction de dire à l'esprit quoi faire. C'est à vous de voyager dans l'esprit et plutôt que l'esprit qui vous donne des indications sans arrêt, qui vous envoie des images sans arrêt. Donc, la première étape pour reprendre le dessus sur l'esprit ou reprendre votre place, c'est de l'observer. De l'observer, dire ce qu'il y a à dire, puis à force de le regarder, vous allez finir par remarquer, c'est pas moi qui parle. Parce que lui, il parle au je. Il dit je blablabla, je blablabla, j'ai fait ça, je veux faire ça, blablabla. Puis vous avez l'impression que c'est vous qui dites ça. Un peu comme si vous regardiez la TV, puis il y avait quelqu'un qui disait moi je m'en vais faire ça, blablabla, puis là vous croyez que vous êtes la personne dans la TV. Parce que vous êtes trop immersé, puis vous avez oublié que vous êtes derrière. Donc, première étape, observez jusqu'à ce que vous remarquiez que vous n'êtes pas toutes les pensées compulsives qui viennent d'eux-mêmes. Puis déjà, quand vous avez remarqué ça, l'esprit va déjà commencer à se calmer un peu. Parce qu'il commence à avoir une reconnaissance de il y a moi et il y a l'esprit.
Je ne suis pas les compulsivités de l'esprit qui me sont envoyées, j'ai aucune idée pourquoi. Ensuite, ne plus donner d'attention aux pensées compulsives. Les pensées compulsives sont comme des graines. On vous en donne une, si vous lui donnez de l'énergie, elle pousse. Puis il y en a plus. Mais plus vous reconnaissez ces pensées-là, moins vous leur donnez d'énergie, d'attention. Parce que l'attention que vous donnez à une pensée, c'est son énergie pour qu'elle pousse, pour qu'elle devienne plusieurs pensées. Donc, au moment où vous reconnaissez, au moment où vous avez premièrement une certaine distance entre moi et la pensée, vous pouvez choisir cette pensée-là, je n'y donne pas d'attention parce que elle ne vaut pas mon attention. Je considère elle n'en vaut pas la peine. Et moins vous donnez d'attention quand un certain type de pensée arrive, moins elle va revenir jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle ne revienne plus du tout. Et là, pour certains d'entre vous, de se mettre à dire que vous pourriez ne pas penser peut être inconcevable. Peut vous donner l'impression que vous allez mourir si vous cessez de penser. Inquiétez-vous pas, vous n'allez pas mourir. En fait, vous allez mourir à un moment donné pareil, mais ça c'est une autre histoire. Mais oui, les pensées vont mourir en quelque sorte. Ces pensées-là sont souvent reliées à une certaine identité. Parce que vous pensez ça, c'est parce que vous croyez que vous êtes blablabla. Je sais pas pour qui vous vous prenez. En fait, pour qui l'esprit a décidé de se prendre. Mais moins vous donnez d'attention à ça, les pensées que vous considérez qui n'ont pas nécessairement leur place, souvent les pensées compulsives, plus vous avez d'espace à l'intérieur de vous pour juste être en vie. Juste pour vous dire, il serait possible pour quelqu'un de vivre une vie 100% sans penser. Je vous dis ça juste pour que vous sachiez que, que vous n'êtes pas ça. Vous pourriez vivre une vie avec beaucoup d'énergie, puis pleinement en vie, sans aucune pensée. Puis là, je vous recommande pas ça. Je vais juste vous expliquer que c'est une possibilité. Un coup que vous avez atteint une certaine paix ou une certaine stabilité qui fait en sorte que votre esprit a cessé, en grande partie, d'envoyer des pensées compulsives. À partir de là, l'esprit est beaucoup plus entre vos mains. Puis vous pouvez vous mettre à vous poser certaines questions, puis à plonger dans la question pour arriver à aller chercher des compréhensions. Puis vous allez remarquer que quand vous avez cette stabilité-là, vos pensées sont beaucoup plus vivantes, beaucoup plus aussi aiguisées. Puis souvent aussi, beaucoup plus justes. Pourquoi juste? Parce que
en ayant une paix dans l'esprit, vous arrivez à voir plus clair. Parce que quand vous vous promenez, vous êtes moins en train de penser qu'en train d'oublier l'espace qui vous entoure. Donc vous êtes plus près de vos sens. Donc vos pensées vont être plus justes face à tout ça. Parce que vous êtes juste plus en vie. Ce que vous faites de votre esprit rendu là, c'est entre vos mains. Ça vaut la peine de faire l'effort de cesser la compulsivité de l'esprit. Parce que au moment où vous allez commencer à faire ces étapes-là, à observer votre esprit, puis à arrêter de donner de l'attention aux pensées que vous considérez qui n'ont pas de besoin d'attention, ça se peut que dans la compulsivité de votre esprit, il essaye de vous persuader que vous ne devriez pas. Ah, ça sert à quoi de faire ça? Ah, pas le temps de faire ça. Ah, blablabli, blablabla. Parce que votre esprit est en train de perdre le contrôle. Parce que c'est vous qui le reprenez. Votre esprit compulsif est un peu comme une entité qui veut elle aussi vivre. Puis elle a une certaine force du fait que vous l'avez entretenue depuis longtemps. Donc, elle veut garder cette force-là. Mais si vous cessez d'y donner de l'attention, c'est simplement vous qui choisissez ça, je n'ai pas de besoin. Ça, je n'ai pas de besoin. Ça, oui, peut-être. Là, on va le regarder. Puis, ok, c'est fait. On passe à autre chose. Mais le plus important, quand vous atteignez cette certaine paix, c'est que vous êtes beaucoup plus en vie. Vous ressentez la vie. Peut-être même que pour certains d'entre vous, certaines dimensions ou certaines capacités que vous avez à l'intérieur de vous vont se mettre à émerger. Parce qu'ils ont maintenant l'espace pour. Puis vous rendriez compte que vous avez comme un boost d'intelligence ou un boost à un autre niveau. Parce que trop de pensée agit comme une coquille. Ou comme une TV, dépendamment de comment vous voulez le voir. Mais vous êtes trop dedans. Ça laisse pas de place à la vie elle-même. Bon, ok, j'ai assez essayé de vous convaincre d'être dans la paix. Hmm. Du fait que je viens de faire cette vidéo-là, je vais probablement faire une vidéo sur la méditation. Peut-être même une méditation guidée. Question que de vous donner plus d'outils pour que vous atteigniez cette paix, que vous soyez en paix d'esprit.
Paix à vous.